Aujourd'hui, on va voir comment modifier ton passé va te permettre de changer ton identité et de créer de nouvelles opportunités, de meilleures opportunités pour toi et ton business. Je sais, tu vas me dire, non mais n'importe quoi Eloi, on peut pas changer le passé. Et je vais te répondre, non, mais oui, si, je t'assure. Et si tu restes avec moi, je vais t'expliquer comment ça marche. Pourquoi tu as absolument besoin de le faire? Parce que si tu as l'impression de répéter certains schémas, de stagner, d'être limité dans ce que tu peux faire, ou que plus simplement tu as envie de changer, de grandir, et de conquérir le monde. Alors c'est le moment de t'y mettre, reste avec moi. Je vais te parler de passé et de comment le changer pour te façonner un nouveau futur, mais aussi de mon passé, de mon adoption, de comment j'ai dû changer mon histoire pour arrêter de vouloir me suicider tous les 4 matins et enfin vivre. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, welcome on board, je suis Eloa pour Leaders Go Wild. Nous aidons les entrepreneurs qui en ont sous la pédale mais qui n'ont pas encore réussi à appuyer sur le champignon. En d'autres termes, nous aidons les entrepreneurs à assumer leur lumière et à déployer leur potentiel en intégrant leurs ombres. D'ailleurs, en parlant d'ombre, tu l'as compris, aujourd'hui, je te parle de celle du passé et de comment elle limite ton futur. D'abord, un peu de théorie et après, je t'explique comment ça s'est appliqué concrètement dans ma vie. Et comme une image vaut 1000 mots, oui, je sais, chez Leaders Go Wild, on a des moyens de production de ouf. Donc là, c'est toi. Tu as la perception d'avancer sur un axe de temps linéaire. Le temps te paraît linéaire, mais le temps n'est pas linéaire. D'ailleurs, le temps n'existe pas en tant que tel, puisque c'est une construction, une convention humaine. On parle de continuum espace-temps. Donc, revenons à nos moutons. Tu te déplaces d'un point P, passé, à un point A, avenir. Et toi, tu te trouves ici et maintenant à un point N, now. Comme la nature est bien faite, elle t'a doté d'un organe extraordinaire, ton cerveau, où tu stockes tout plein d'informations. À moins que ton cerveau soit une sorte d'interface qui permet de te connecter à un champ de conscience, à un champ morphique, tu vois, un genre de cloud qui est ailleurs. Et c'est une théorie qui dit que la conscience, elle se situe en dehors du corps, dans ce champ morphique, morphogénétique, ça dépend comment tu veux l'appeler. Mais ça encore, je crois que c'est un autre sujet. Bon, bref, je digresse encore. Bienvenue dans la pensée en arborescence. Donc, ton cerveau te donne accès à tout ça. Passé, présent, futur. Mais pas à la totalité des informations qui s'y trouvent. Parce que son job, c'est de filtrer toute la masse d'informations et de te donner que ce qui est pertinent pour ta survie. Et donc, plutôt que d'avoir accès à tout ça de ton passé, tu ne vas avoir accès que à ça. Et ça, c'est ce dont tu te rappelles parce que ce sont les histoires que tu te racontes en boucle. Ces histoires-là vont déterminer ton identité présente et cette identité présente va t'orienter vers ton avenir possible. Parce que tu sais ce que tu sais, mais tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc ton passé, tel que tu te le racontes, détermine ton présent et limite ton futur. Le plus facile, c'est que je te parle de moi et de mon histoire. Je vais prendre un événement qui a pas mal pesé dans la balance pour créer mon identité et c'est mon adoption. La première version de cette histoire que j'ai entendue, c'est celle de mes parents adoptifs. Et à partir de ce qu'ils m'ont dit, j'ai pu créer ma propre version. Voici donc la version 1.0. Je suis la cadette d'une fratrie de 4. Si j'ai été abandonnée, rejetée, c'est parce que j'étais une fille. La troisième qui plus est. Et une fille, dans une famille de Chinois, c'est bien connu, ça n'a pas beaucoup de valeur. En tout cas, beaucoup moins qu'un garçon. J'étais une bouche en plus à nourrir, une bouche en trop. Et puis il y a eu une gentille famille qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui m'a accueillie, sortie du caniveau et sortie de la misère. Sans eux, j'aurais fini dans la rue ou en foyer. Un peu comme ces enfants sidéens que je voyais dans les orphelinats en Thaïlande quand j'accompagnais ma mère pour son bénévolat. À cette nouvelle famille, je leur dois la vie et une reconnaissance éternelle. En somme, ma vie leur appartient. Abandonné, rejeté, pas de valeur, garçon manqué, victime à sauver, dette de vie à vie. Je me suis donc construite avec cette histoire jusqu'à mes 26-27 ans. Mon identité a déterminé la vie que j'ai pu construire, mon futur de l'époque. Les conséquences sur ma vie, mon quotidien, ont été prévisibles. J'ai eu une adolescence difficile partagée entre la dépression, l'automutilation, l'autodestruction. Puis il y a eu les sorties, l'alcool, les drogues et les autres comportements à risque. Et tout ça pourquoi? Eh bien, à cause de mon identité 1.0, avec laquelle je répétais encore et encore les mêmes schémas. Et qui m'amenait à créer des situations où j'étais rejetée, abandonnée, où je pouvais me dire que j'avais aucune valeur, et où je me retrouvais encore dans le rôle de victime. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours pas changer le passé. On ne peut pas changer les faits. Mais par contre, on peut changer l'histoire que tu t'en racontes, et ça va pouvoir t'aider à changer ton identité présente. Parce que tant que tu restes accroché à une seule version de ton histoire, t'es comme un âne qui marche dans un couloir avec des œillères. Coup du destin ou clin d'œil de l'univers, version grosse douche froide à mes 24 ans, je reçois un email de mon frère biologique. Et à partir de là, je rencontre ma famille biologique.
Une nouvelle version de mon adoption émerge. Et cette version ne concorde pas bien avec celle que j'ai à ce moment-là. Les cloches ne sont pas très bien accordées. Qui a raison, qui a tort, qui dit la vérité, qui ment? Franchement, à ce moment-là, je m'en fous. Je me rends juste compte que d'une histoire, maintenant, il y en a deux. Et moi, au milieu de ces deux versions, je me retrouve avec toujours ma version à moi, la 1.0, qui ne résonne plus du tout avec les nouvelles infos que j'ai reçues. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai des œillères. Alors je prends parti pour moi et je décide de créer ma version 2.0 qui réconcilie plus ou moins les deux sons de cloche et qui en tout cas me permet d'avancer. Donc là, le but, c'est d'ouvrir ton champ d'horizon passé pour changer ton identité et ouvrir un nouveau champ des possibles dans ton futur. Une meilleure perspective sur ton passé, c'est une autre perspective sur toi maintenant et une meilleure perspective pour ton avenir. Et comment on fait ça? C'est simple. Tu as juste besoin d'équilibrer tes expériences passées. Et bien sûr, en priorité, on va s'attaquer à celles qui déclenchent des émotions dites négatives. Il suffit de regarder la situation sous plusieurs éclairages, de différents points de vue et de changer de perspective. Une fois que c'est équilibré, tu vas le sentir parce qu'il n'y aura plus d'émotionnel. Après, tu n'as plus qu'à choisir comment tu peux te raconter ton histoire différemment pour qu'elle te serve et qu'elle t'emmène là où tu veux aller, plutôt que de te laisser déterminer et contrôler par elle. Voici donc la version 2.0. Je suis la cadette d'une fratrie de 4, ça change pas. Je suis arrivée à un moment difficile pour ma famille biologique. Du coup, ils ont décidé de me confier à une autre famille qui aurait les moyens de me donner un meilleur futur. D'ailleurs, c'est une pratique assez courante en Chine où on confie son enfant facilement à un oncle ou un ami de la famille qui a plus de moyens pour l'élever et lui donner un meilleur futur. Et puis, en arrivant dans ce nouveau foyer, j'ai fait le bonheur de cette nouvelle famille parce qu'elle était en mal d'enfant. Les différences culturelles entre ces deux familles ont créé quelques couacs, des désaccords, des incompréhensions, ce qui fait qu'à terme, les cloches se sont désaccordées. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a ni coupable, ni méchant, ni menteur. Ce sont juste tous des êtres humains qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent avec les circonstances qu'ils ont. En changeant mon histoire ainsi, une nouvelle identité, une identité 2.0, a commencé à émerger. Je n'étais plus abandonnée, rejetée, sans valeur, mais j'étais aimée de toutes parts par ceux qui m'ont confié et par ceux qui m'ont reçu. Je n'avais plus besoin de rejeter mon genre et je pouvais m'accepter enfin pleinement en tant que femme. Je n'étais plus une victime qui avait besoin d'être sauvée, mais simplement une enfant, puis une adulte, comme tout le monde. Je n'avais plus de dette envers personne, ma vie m'appartenait et j'étais enfin libre. Et là, c'est le moment où l'âne il se rend compte qu'en fait, il est une licorne. Que tout autour de lui, il y a une immense prairie où il y a de l'herbe bien verte où il pourrait aller galoper, brouter, un bel arc-en-ciel où il pourrait aller surfer. Enfin, tu vois, tous les trucs cool de licorne, quoi. Donc, au lieu de voir juste ça, ça va s'élargir comme ça, et tu vas pouvoir être tout ça, envisager tout ça, voire même tout ça. Si tu veux en savoir plus sur cette histoire, j'ai écrit un article dessus et je te mettrai le lien quelque part en commentaire. Le fait de changer d'histoire, ça m'a permis de changer d'identité, de changer de réalité et donc de créer un nouveau futur possible. J'ai commencé à être appréciée par les collègues de l'époque, je me suis créé un environnement bienveillant, j'ai commencé à m'entourer avec des gens avec qui je raisonnais et je me suis autorisée à réaliser mes rêves. J'ai aussi trouvé l'amour et je me suis mariée et puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'aborde la vie et mon futur avec confiance. Déjà, j'imagine un avenir et ça, c'est énorme. Je vois des opportunités là où avant il n'y avait rien. Cette histoire d'adoption, ce n'est qu'une partie de mon passé. Et j'ai encore plein d'autres histoires à déconstruire. Et c'est ok, parce que je sais que ce ne sont que des histoires que je me raconte et que je peux les changer à tout moment en fonction de mes besoins. Toutes ces histoires qui créent notre identité ont été utiles à un moment donné. Le plus difficile, c'est de les conscientiser et d'apprendre à les lâcher une fois qu'elles sont devenues néfastes. Sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. Un email a tout déclenché et m'a permis de prendre conscience que je portais des œillères. Ce qui m'a ensuite permis de me libérer de mon histoire en changeant de perspective. Mais tout le monde ne reçoit pas un email de sa famille biologique pour se réveiller. Par contre, tout le monde porte des œillères. Alors, au lieu de rester un âne dans le couloir, tu peux simplement choisir toi-même de mettre un réveil. En te faisant coacher par exemple. Oui, je sais, je presse pour ma paroisse. Alors dis-moi, est-ce que tu es prêt à changer ton passé pour créer ton futur? Si tu as aimé cette vidéo, pense à mettre un pouce et à t'abonner à la chaîne et